Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu originale, qui change un petit peu. Comme vous le savez, ma chaîne sert à parler de mon avis sur les adaptations de certains romans qui ont été adaptés en film. Jusque là on a fait Percy Jackson, on a fait Divergente. Et aujourd'hui je me suis dit pourquoi ne pas inverser les choses et pourquoi ne pas parler de quelques livres que je voudrais voir adaptés en film, au contraire. Petite chose avant de commencer, je pense que ça s'est vu, mais c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui suit forcément les sorties des livres. Alors oui, les livres que je vais sortir ne seront pas forcément les dernières sorties de cette année, ou les choses un peu récentes. Voilà, parce que je suis un étudiant, je suis pauvre, et j'aime bien les occasions sur Amazon. Voilà. Le premier film que j'aimerais voir adapté en film... Le premier livre que j'aimerais voir adapté en film est la saga des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger. Je vais le mettre là pour que tout le monde voit. Voilà. Alors, pour le moment je ne parle que du tome 1 parce que je n'ai pas encore lu les deux tomes qui sont là. Ils sont dans ma palle. Regardez-les, comment ils sont beaux. Au niveau de l'histoire, nous allons suivre Sophie, une préadolescente qui a des capacités un peu étrange par rapport aux autres. Déjà, elle a une mémoire photographique qui est surdéveloppée. Ensuite, elle entend souvent les pensées des gens, ce qui lui cause des migraines absolument abominables. Donc c'est très dur à vivre pour elle et elle s'est toujours sentie un peu outsider dans la vie. Et un jour, elle fait une rencontre avec quelqu'un, un jeune homme en particulier, qui va lui apprendre sa véritable nature, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment humaine, mais qu'elle est une elfe. Entre monde magique et complot, Sophie doit alors apprendre à maîtriser ses capacités et aussi sauver sa peau. Pour moi, c'est franchement un roman incroyable. Sans exagérer, je pense qu'on touche à une sorte de digne héritier de Harry Potter avec son propre univers, son propre développement et ses propres personnages. Donc, c'est pas une copie de Harry Potter. Je peux comprendre que certaines personnes voient quelque chose qui ressemble, commence à dire oui, ça ressemble beaucoup. Ce n'est pas du plagiat. Ce que j'adore, c'est un univers très complet qui est totalement maîtrisé. On a plusieurs nouveaux royaumes, plusieurs nouveaux personnages. Il y a toujours quelque chose à découvrir. Jamais on ne se lasse dans ces livres. Et ça, c'est absolument génial. Alors pourquoi je voudrais en faire un film? Tout simplement parce que pour moi, il y a tous les ingrédients nécessaires à un vrai récit d'aventure fantastique. Et ça, c'est très rare. Avec les moyens qu'on a au cinéma, ça pourrait vraiment donner un résultat super impressionnant. Et surtout que dans ce livre-là, il y a vraiment de quoi faire des choses impressionnantes. Le deuxième livre dont je vais vous parler et que j'aimerais voir adapté en film est un livre dont j'ai un petit peu parlé dans ma vidéo sur le tag PKJ sur le temps. Et il s'agit de Power Club, l'apprentissage, écrit par Alain Gagnol et sorti aux éditions Syros. Petit rappel de l'histoire pour ceux qui n'auraient pas forcément vu l'autre vidéo dans laquelle je parlais de ce livre. On est en 2036 et on est dans une société où maintenant on peut créer des super-héros grâce à l'injection de nanotechnologie dans le corps humain. Alors à partir de là, on obtient une force surpuissante, une capacité de protection qui est très puissante et une capacité à voler aussi. Dans l'idée, Anna, qui est très aisée, ses parents ont beaucoup d'argent, se voit offrir pour son anniversaire, parce que ses parents veulent lui faire un cadeau vraiment exceptionnel, une place pour entrer au Power Club, le seul club au monde qui réunit des super-héros. L'idée c'est que cette nanotechnologie en question rend les héros indestructibles. Quoique, il peut y avoir des exceptions. Pourquoi le faire en film? Déjà parce que sur papier, l'histoire est formidable. Anna est une héroïne très humaine, complexe et tous les personnages sont assez bien travaillés. L'histoire, la situation temporelle, on y croit. On croit que c'est possible et quand on lit l'histoire, on aimerait vraiment être à la place d'Anna. Enfin. Voilà. Ensuite, parce que c'est un roman français et que une adaptation sur les écrans français par un réalisateur français, produit par une boîte de prod française, ça pourrait être un changement colossal dans l'histoire du cinéma français, en tout genre. Pourquoi? Parce qu'un film de super-héros en France, c'est quelque chose qui est de l'ordre du jamais vu, ou alors très rare. Et là, on a vraiment un livre qui regroupe une intrigue très complexe. On a des super-héros qui ont des pouvoirs qui... visuellement, le livre est très fort, donc on a de quoi faire des images qui sont vraiment belles. Je pense que ce film doit se faire. Si quelqu'un n'adapte pas ce livre...
Le dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui et que j'aimerais voir adapté au cinéma est un livre écrit par un auteur que beaucoup de gens connaissent en France mais que je n'avais jamais eu l'occasion de lire avant. Il s'agit de Maxime Chatham, notamment avec le premier tome de sa saga Autre Monde, l'Alliance des Trois. Voilà. Lorsque le monde est frappé par une terrible tempête, tout est chamboulé pour Matt qui voit ses repères s'envoler. La nature a repris le contrôle du monde et les êtres humains ont été rayés de la surface de la planète. Mais bizarrement, Matt est toujours là. Et son meilleur ami Tobias aussi. Ensemble, ils découvrent alors les raisons de ce cataclysme et doivent apprendre à retrouver un quotidien qui sera plus vraiment le même. Donc ça c'est le résumé du premier tome. Après je pense que ça évolue un peu plus. Déjà la fin du livre laisse présager qu'il va y avoir beaucoup plus que ça. Il y a quelque chose de très réjouissant à lire ce livre. Alors étrangement au début j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans parce que c'est vrai que Maxime Chatham, il écrit avec un style qui est très classique. C'est de la troisième personne, c'est écrit au passé, il y a beaucoup de passé simple. Les personnages ont une façon de s'exprimer qui n'est pas forcément toujours adaptée à leur âge, ou du moins c'est adapté au style de l'écriture, hein, je ne critique absolument pas ça. C'est juste que pour moi, qui suis habitué à lire des romans jeunesse ou young adult écrits à la première personne, c'est un peu étrange du coup de retourner à ce style-là. Mais franchement, ce qui était un petit problème au début, en fait, ne m'a posé aucun problème par la suite, puisque quand on est pris dans l'histoire, on ne peut que suivre et on ne peut pas décrocher de ce livre du tout. Déjà, une adaptation serait géniale au niveau de l'esthétique, parce que l'auteur dépeint un univers très précis et on visualise parfaitement au moment de la lecture les différents endroits où il se trouve. Entre la nature luxuriante, la cité des pans, je ne peux pas en dire beaucoup pour ne pas spoiler, mais vraiment, lisez-le. Mon café a refroidi. No, not with me. Mama, mama, mama. Voilà. Pourquoi le faire au cinéma? Deuxième raison, parce que ce serait un casting uniquement composé d'adolescents et d'enfants. Et ce serait vraiment cool de créer une nouvelle vague d'acteurs, sachant qu'en plus dans le cinéma français, on est capable de faire des bons films quand c'est tourné autour des enfants. Je pense notamment aux Enfants de Timbleback, qui n'étaient pas forcément à la hauteur niveau scénario, mais qui étaient franchement vachement bien travaillés, et les enfants étaient quand même vachement bien mis en avant. Et enfin parce qu'il y a 7 tomes à la saga de Maxime Chatham, 7 tomes qui, je ne sais pas si vous faites le lien, mais la dernière fois qu'une grosse saga fantastique en 7 tomes est sortie au cinéma, ça a été quand même vachement bien. C'est une coïncidence qu'il ne faut pas nier. Là c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je referai des numéros si jamais j'ai d'autres coups de cœur et que j'imagine bien une adaptation au cinéma des livres que je vais lire dans le futur. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et Twitter, vous pouvez également mettre un commentaire et ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir parler avec vous de tout ce que j'ai dit, si jamais il y a des choses qui ne vous a pas plu ou au contraire d'autres sur lesquelles vous êtes d'accord. N'hésitez pas à aller voir le reste de mes vidéos et à vous abonner à la chaîne. Je parle de tout, de rien, je vais parler aussi d'écriture d'ici peu. J'espère que vous serez au rendez-vous, voilà. Sur ce, bye!